Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, en Russie, une journaliste a été assassinée. Elle a été connue pour ses prises de position anti-Poutine. Oui, vous me l'apprenez, et c'est très triste. Oui, vous n'en avez pas parlé à midi. Non, car aujourd'hui, mon journal était consacré à un autre assassinat. Ah, lequel? L'assassinat de l'artisanat français. Une véritable tragédie due à l'implantation des grandes surfaces et aux charges sociales considérables qui pèsent sur les artisans depuis 1981, date à laquelle, on s'en souvient, les socialo-communistes décidèrent de ruiner la France. Oui, on sait. Vous n'allez pas traiter l'assassinat d'Anna Politkovskaya, alors? Si, bien sûr, Patrick, nous l'évoquerons dans un numéro spécial et complet de Combien ça coûte. Pardon? Combien ça coûte un assassinat en Russie? De nombreuses enquêtes de nos reporters. Combien ça coûte une arme en Russie? Combien ça coûte une prostituée en Russie? Combien ça coûte Oui, une prise de... d'accord. Rien sur le combat de cette journaliste. Alors, ses engagements, son indépendance, qui lui a coûté la vie. Encore une fois, je ne connais pas cette femme, mais elle est comme tous les journalistes. Chaque jour, nous prenons des risques. Tous. C'est l'essence même de notre si beau métier. Ben oui. Ce midi encore, nous avons même pris ouvertement position pour cet ébéniste Gilles Rossignol qui parcourt les routes du Berry pour sauver la vie de meubles en péril, chaises, commodes ou armoires de nos ancêtres et qui bouscule les grands monopoles du meuble Ikea, Castorama et consorts. Vous avez été menacé pour ça? Oui, mais ça ne changera rien. J'ai reçu une lettre d'insulte du menuisier du village voisin de Monsieur Rossignol qui affirme pouvoir réparer des chaises 30% moins chères que son concurrent, ce qui est faux. Non, mais attention, c'est très grave ça comme accusation. Vous avez des preuves? Mieux que ça, nous avons un micro-trottoir. Ah, carrément une enquête. Mais oui, mais c'est... La vérité est à ce prix. Je ne sais pas sur quoi elle travaillait, cette journaliste russe, mais elle a bien fait d'aller jusqu'au bout. Oui, elle, c'était la guerre en Tchétchénie, la prise d'otage de Beslan, la corruption dans le gouvernement Poutine. Mais peu importe, toutes les enquêtes se valent. Elle aurait dû prendre des précautions de sécurité élémentaires. Vous en prenez, vous? Ah oui, je ne prends jamais 2 fois le même chemin pour aller au travail. Pas bête. C'est l'expérience qui parle. Et ça a des avantages. Ça m'a permis de découvrir rue Mouffetard, un vieux fleuriste qui continue de vendre des violettes en plein mois d'octobre. Un dernier mot pour Anna? J'en parlerai demain, puisque d'après un sondage, Anna est le 2e prénom préféré des Français, derrière Clara et juste devant Léa. Elle aurait apprécié, je pense. C'est normal, les assassins d'Anna doivent savoir que sa mort ne nous empêchera pas de continuer à dire la vérité. On n'en attendait pas moins.